du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je continue l'explication du Notre Père, des rites de la messe, et en particulier de la prière du Seigneur. La dernière fois, nous avons parlé de la Sainte Communion en demandant au Seigneur « Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de notre corps et le pain de notre âme. » Et le pain de notre âme, c'est Jésus lui-même. « Je suis le pain vivant descendu du ciel, et celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. » Alors aujourd'hui, nous arrivons à la demande suivante. « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Quand on dit le Notre Père, en fait, on se prépare, entre autres choses, à la communion qui suit juste après. On demande justement ce pain de l'âme. Je vais recevoir le Seigneur dans la communion, je prépare mon cœur, je demande au Seigneur sa miséricorde. Il faut avoir le cœur ouvert, le cœur plein d'amour pour recevoir Jésus, pour que Jésus fasse grandir encore cet amour. Si on a le cœur fermé, si on a le cœur sans la grâce de Dieu, en état de péché mortel, on ne peut pas recevoir le Seigneur. Et une des conditions pour recevoir la miséricorde de Dieu, c'est nous-mêmes d'être miséricordieux. Jésus dit « Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ». Ailleurs, Jésus donne une autre parabole dans l'Évangile, et il finit comme ça. « C'est ainsi que votre Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. » Nous sommes, entre guillemets, condamnés à pardonner à notre prochain pour pouvoir être pardonnés. Alors nous demandons cela au Seigneur, pardonnez-nous nos offenses, nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'ouvre mon cœur, le Seigneur me fait miséricorde et je peux recevoir Jésus dans la Sainte Communion, même si, fondamentalement, je ne suis pas digne de recevoir le Seigneur. Maintenant, pour les plus grands, il faut faire attention. Comme dans toutes les paraboles du Seigneur, tout ce qui est dit n'est pas toujours transposable comme tel dans notre vie spirituelle ou dans le domaine de la foi. Nous ne devons pas faire quelquefois des copier-coller hâtifs sur les paraboles de Jésus. Par exemple, aujourd'hui, si le roi de la parabole est bien Dieu le Père, il est clair que Dieu ne se met pas en colère comme un homme, parce que Dieu ne change pas. En revanche, il y a bien un enseignement qui est toujours valable et qu'il nous faut recueillir et graver dans notre cœur et dans notre mémoire dans cette parabole. Alors quel est ce message ? Le voici. Pour être admis au banquet des noces éternelles, c'est-à-dire à la communion éternelle avec Dieu, qui ressemble à un banquet de noces, tant la joie surabondera dans les cœurs, il faut avoir un vêtement blanc. Alors, quel est ce vêtement blanc ? Ce vêtement blanc, c'est celui que nous recevons le jour de notre baptême. Je vous relis les paroles du rituel du baptême. Juste après le baptême d'eau et l'onction avec le Saint-Crème, l'évêque, le prêtre ou le diacre dit aux néophytes « Recevez ce vêtement blanc, puissiez-vous le porter sans tache jusqu'au tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ, de manière à posséder la vie éternelle. » En d'autres termes, pas de vêtements blancs, pas de vie éternellement bienheureuse avec le Seigneur. Alors, comment faire par conséquent pour présenter ce vêtement blanc au tribunal du Seigneur au moment de notre mort ? Eh bien, il existe deux chemins. Le premier chemin, c'est de rester toujours fidèle au Seigneur par la grâce de Dieu, comme la petite Thérèse de Lisieux, à qui son confesseur Carme assure de la part du Seigneur lui-même qu'elle n'a jamais perdu la grâce de son baptême lorsqu'elle vient se confesser avant de faire sa profession perpétuelle. Le deuxième chemin, c'est en ressuscitant à la vie de la grâce, après un ou plusieurs péchés mortels qui nous ont fait perdre le vêtement blanc de l'amitié avec Dieu, comme par exemple saint Charles de Foucauld, après sa confession sacramentelle à l'église Saint-Augustin de Paris, ou encore saint Bartolo Longo, que le pape Léon XIV canonise aujourd'hui. Cet homme qui est devenu prêtre de l'Église catholique, qui était devenu rationaliste, anticlérical, franc-maçon, et il l'a dit lui-même,
initié parce que le démon aime singer les rites de Dieu, initié de telle sorte qu'il a été considéré comme prêtre sataniste. Il est canonisé aujourd'hui. Notez bien que même dans le cas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour présenter au Seigneur un vêtement blanc resplendissant de lumière, il faut passer par le sang de l'agneau immolé pour nos péchés. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme Saint Charles de Foucauld ou Saint Bartolo Longo, ont été sauvés par le sang de l'agneau. Ils sont tous les trois les objets de l'amour infini, de l'amour miséricordieux de Jésus pour eux. C'est le livre de l'Apocalypse qui nous le révèle avec une force inouïe. Je cite le livre de l'Apocalypse. C'est Saint Jean qui a une vision. Après cela, j'ai vu, voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure en eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Mais nous allons aller plus loin grâce à la petite Thérèse de Lisieux. Il nous faut écouter ce docteur de l'Église. Elle se compare, dans l'histoire de son âme, à Sainte Marie-Madeleine. Elle aurait pu se comparer à Charles de Foucauld ou à Saint Bartolo Longo, si elle avait connu l'histoire de la conversion de Charles avant sa mort, ou de celle de Bartolo, et si ils n'avaient pas été tous les trois des contemporains. Voici ce qu'elle a écrit. Je cite Sainte Thérèse, elle se compare à Sainte Marie-Madeleine. « Ah, je le sens, Jésus me savait trop faible pour m'exposer à la tentation. Je reconnais que sans lui, j'aurais pu tomber aussi bas que Sainte Marie-Madeleine. Mais je sais aussi que Jésus m'a plus remis qu'à Sainte Marie-Madeleine, puisqu'il m'a remis d'avance, m'empêchant de tomber. Ah, que je voudrais pouvoir expliquer ce que je sens. Voici un exemple qui traduira un peu ma pensée. Je suppose que le fils d'un habile docteur rencontre sur son chemin une pierre qui le fasse tomber et que dans cette chute, il se casse un membre. Aussitôt, son père vient à lui, le relève avec amour, soigne ses blessures, employant à cela toutes les ressources de son art, et bientôt son fils complètement guéri lui témoigne sa reconnaissance. Sans doute cet enfant a bien raison d'aimer son père. Mais je vais encore faire une autre supposition. Le père, ayant su que sur la route de son fils se trouvait une pierre, s'empresse d'aller devant lui et la retire, sans être vu de personne. Certainement ce fils, objet de sa prévoyante tendresse, ne sachant pas le malheur dont il est délivré par son père, ne lui témoignera pas sa reconnaissance et l'aimera moins que s'il eût été guéri par lui. Mais s'il vient à connaître le danger auquel il vient d'échapper, ne l'aimera-t-il pas davantage? Eh bien, c'est moi qui suis cet enfant, objet de l'amour prévoyant d'un père qui n'a pas envoyé son Verbe pour acheter les justes, mais les pécheurs. Il veut que je l'aime parce qu'il m'a remis, non pas beaucoup, mais tout. Il n'a pas attendu que je l'aime beaucoup comme Sainte Marie-Madeleine, mais il a voulu que je sache comment il m'avait aimé d'un amour d'ineffable prévoyance, afin que maintenant je l'aime à la folie. J'ai entendu dire qu'il ne s'était pas rencontré une âme pure aimant davantage qu'une âme repentante. Ah, que je voudrais faire mentir cette parole. Magnifique petite Thérèse, docteur de l'Église. Vous le constatez, Thérèse se compare à Marie-Madeleine, comme elle aurait pu se comparer à Charles de Foucauld ou Bartolo Longo,
prêtre sataniste. Elle s'émerveille devant la miséricorde de Dieu qui l'a préservée du péché en éloignant les pierres de la tentation. Elle aurait pu tomber comme Sainte Marie-Madeleine si elle avait été exposée aux mêmes tentations qu'elle. Ainsi dit-elle avec raison, elle ne peut aucunement s'enorgueillir d'avoir gardé la grâce de son baptême. Thérèse se sait sauvée par Jésus, blanchie par le sang de l'agneau, tout autant que Sainte Marie-Madeleine ou Saint Charles de Foucauld ou Saint Bartholo Longo. Voilà, mes bien chers frères et sœurs, notre vocation. Être trouvés revêtus du vêtement au moment de notre mort pour être admis au banquet du Fils du Roi éternel. Et pour cela, reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin du baptême, du sacrement de pénitence et de réconciliation, et nous serons sauvés par Jésus, qui appelle toute personne humaine, mais qui ne contraint personne à entrer de force dans le banquet du Roi céleste. Ne jugeons jamais la personne de notre prochain, car nous ne savons pas à quelle tentation cette personne a été exposée, quelles difficultés cette personne a pu traverser dans sa vie. Soyons comme Sainte Thérèse devant Sainte Marie-Madeleine, ayons une charité qui ne juge pas les personnes, qui certes peut juger les actes, mais jamais les personnes. Enfin, souvenons-nous des paroles de Saint Augustin. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Alors par grâce, par la grâce de Dieu, puissions-nous ne pas faire obstacle à la volonté salvifique universelle du Seigneur et ainsi parvenir un jour au royaume des cieux. Amen.